Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un super début de semaine. Alors, on se retrouve les amis pour faire la guidance pour ce mardi 1er juillet 2025, mais avant je voulais remercier les personnes qui commentent, qui me laissent des commentaires pour me remercier par rapport au travail que je fais, pour ceux qui partagent et puis pour ceux qui viennent d'arriver et s'abonner à la chaîne. Je vous fais des gros bisous les amis, merci du fond du cœur, ça m'encourage. Donc on va faire les énergies pour ce mardi 1er juillet, ça y est, on attaque le mois de juillet, on rentre dans ce mois de juillet. On va aller voir un petit peu ce qui nous attend justement au niveau des énergies dans ce début de mois de juillet. On va voir ensemble. Et puis, on va prendre tout de suite un premier message avec le livre des réponses. Et c'est parti, on y va. Fais ton autocritique. Prends le temps de t'interroger sur ton éthique, tes valeurs et effectue une introspection. Sois objectif avec toi-même. Ne blâme pas les autres pour ce qui dépend de toi. Je vous relis le texte. Fais ton autocritique. Prends le temps de t'interroger sur ton éthique, tes valeurs et effectue une introspection. Sois objectif avec toi-même. Ne blâme pas les autres pour ce qui dépend de toi. Le premier message avec le livre des réponses et nous avons le signe des Verseaux en marque-page. Alors ça peut parler à quelques Verseaux ou un Verseau autour de vous ou un ascendant. On poursuit avec un petit message du petit oracle Mission de vie. On y va, on y va. C'est parti. On demande les messages pour ce mardi 1er juillet 2025. Les énergies, les messages qu'on pourrait nous envoyer. J'ai eu un message et nous avons. Oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Ouh, on valide une démarche. On nous encourage ici. Alors, attendez. Ok. Moi, j'ai un petit peu chaud. Alors, on poursuit avec quelques cartes du tarot des sorcières, comme d'habitude. Oui, tu vas dans la bonne direction. Alors, premier message. C'est bien, il y en a ici qui ont décidé, ça y est, ils ont fait ce choix. Alors peut-être que ça a pris du temps pour le faire. Il y a eu un gros travail derrière qui a dû être effectué. Et puis là, on valide votre démarche, votre nouvelle direction. Ok. Alors, quelques cartes avec le tarot des sorcières pour les messages du jour ou des prochains jours. N'oubliez pas les amis que c'est une guidance générale. Je vous invite à faire preuve de bon discernement ici et de prendre que ce qui résonne. Si les messages ne parlent pas ou ne résonnent pas, c'est que ce n'était pas pour vous. Allez, on retourne les cartes et on va voir de quoi ça nous parle. Ouh. Ok. Ouh, il y en a, ils travaillent là. Alors. Oh, le changement. Le deck qui nous parle de changement de la roue de fortune, qui nous parle ici de joie, de bonheur. Pour moi, ici, il pourrait y avoir des célébrations, des offices. Comment je dirais ça? Officialisation de mariage ou une demande peut-être.
ou un nouveau départ pour certains, un désir, la destinée aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons l'arcane des amoureux ici. L'arcane des amoureux qui peut nous parler ici d'un choix à faire, d'un désir du cœur, de guérir par rapport à l'amour, par rapport à une relation sentimentale qui a été compliquée. Peut-être l'attirance pour quelqu'un, peut-être un engagement officiel. Les amoureux, c'est un engagement, c'est un choix du cœur. Et pour moi, il pourrait y avoir de l'officialisation parce qu'on a le pape, le grand prêtre. Donc oui, peut-être une officialisation à l'église, avec tout le rituel qui va avec. Mais c'est aussi le désir ici et la sagesse d'avoir envie de réussir ce nouveau départ. Pour certains, il y en a qui ont fait un choix très certainement du cœur, qui ont appris. Ça peut être des leçons de vie aussi. Avec le grand pape, c'est l'apprentissage, c'est tout ce on nous a enseigné, tout ce qu'on a appris, des valeurs, découvrir des vérités, la sagesse, la maturité. On a aussi reçu peut-être des conseils auprès de quelqu'un. Ça peut être d'avoir résolu des problèmes conflictuels qui nous emmènent vers un changement, un nouveau départ. Le 3 de Pentacle, je pense qu'ici il y a eu de l'aide, il y a eu de la collaboration, mais il y a une énergie de croissance, de faire progresser les choses, d'avoir envie de les faire évoluer aussi, peut-être en étant aidé, peut-être à plusieurs. C'est le travail qu'on fournit, hein, parce qu'on a envie de réussir quelque chose, réussir à ce nouveau départ, cet engagement peut-être, réussir à aller chercher de la joie, du bonheur dans sa vie. Et pour ça, eh ben on va savoir maintenant choisir les bons outils. Le 7 de Pentacle qui nous parle ici d'efforts, des efforts qu'on va continuer à fournir, d'être méthodique avec le 8 de Pentacle. On est beaucoup dans le matériel, hein, dans le matériel et financier, bien-être, tout ce qui touche aussi au foyer, au confort. Je vois ici qu'il y en a qui s'engagent vraiment à travailler sur ça, à être satisfait, à pouvoir être content de ce qu'ils veulent avoir, de ce qu'ils veulent réussir. Il y en a qui travaillent dessus. Hein. Ils essayent de changer peut-être de méthode aussi, dans la méthode, dans la façon de faire, mais d'essayer de vraiment bien organiser ce nouveau départ pour pouvoir faire en sorte qu'il soit dans une énergie d'avancement, d'évolution. Le 5 de bâton derrière qui nous parle de défis, qui nous parle aussi peut-être qu'il y a eu à un moment donné, il y a eu des conflits, il y a eu des problèmes, peut-être des désaccords ou de la rivalité, quelque chose comme ça, et on voit qu'on veut sortir de ça, on veut sortir des énergies du 5 de bâton qui nous parle ici de combat quand même, hein. On combat ici. Oui, pour certains c'est un nouveau défi qui se lance, mais on veut peut-être sortir aussi de cette zone d'inconfort là où on était en train de combattre pour quelque chose, pour une cause peut-être, et puis pouvoir apporter des énergies de changement. Et ça fait plaisir à voir le tirage parce que à partir du moment où on fait ce choix, qu'on décide de faire ce choix, et on dit toujours hein, que quand on fait un choix, choisir c'est renoncer.
peut-être que là, derrière, il a fallu renoncer à des choses, mettre des choses derrière nous pour pouvoir justement commencer à travailler sur quelque chose qui va être plus pérenne, plus constructif, ce nouveau départ justement. Et oui, il y a eu une leçon de vie là. Vous avez fait en sorte de trouver les clés. Vous avez travaillé dessus pour chercher les solutions. Ou peut-être que vous êtes encore en train de le faire, de trouver les clés ici pour pouvoir résoudre peut-être un problème relationnel aussi. Hein. Mais il y a un désir en tout cas profond de se mettre au travail ici, de rien lâcher, de semer les bonnes graines aussi, j'entends, semer les bonnes graines pour pouvoir apporter ce changement, oui, ce nouveau départ ici. Voilà les messages que j'ai avec le tarot des sorcières. Alors, on va poursuivre avec le Gilden Rêverie, le petit Lenormand. On va prendre quelques cartes aussi. Qu'est-ce qui va nous révéler le petit Lenormand? À la coupe pour ce mardi 1er juillet 2025. Ok, on a la Vierge et le Messager. Alors, il pourrait y avoir peut-être, ouais, ici il peut y avoir des choses qui se précipitent ici, hein, un changement brusque. Peut-être il y en a ici qui vont recevoir un message. Oui, un message, ça peut être une envie de nouvelle direction aussi, de changement brut. Peut-être parce qu'ici, il y a eu peut-être des choses conflictuelles, ça se pourrait. Mais on a envie ici de donner un coup de fouet là. Hein. On a envie ici de peut-être faire du ménage, balayer ici. Peut-être qu'il y en a ici qui vont peut-être le dire, ou peut-être qu'ils vont apporter du changement par rapport à ça. Mais il y a une énergie de faire bouger les choses. De faire bouger les choses. Peut-être parce qu'il y a des choses qui peuvent être conflictuelles. Allez, on va voir si on les retrouve dans le tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Je les ai toutes. Oui. Ben voilà, on les retrouve, les clés. Des solutions qui pourraient arriver, hein. Peut-être des résolutions de problèmes ici. Peut-être qu'on va réussir à obtenir des réponses aussi. Alors on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a un l'ours qui nous parle d'effort, de détermination. Ça peut être aussi quelque chose lié aux finances. Alors, peut-être ici, on va peut-être trouver des solutions. Il y a peut-être des solutions qui arrivent par rapport à une problématique liée aux finances aussi. Ça va vous permettre aussi peut-être de sortir d'une énergie toxique, une énergie où peut-être qu'à un moment donné, on s'était voilé la face, on s'était illusionné sur quelque chose qui ne fonctionnait pas, peut-être. Le travail, vous travaillez dessus. Il pourrait y avoir ici, avec ces cartes-là, peut-être une énergie ici d'aller chercher des solutions pour résoudre aussi peut-être des problématiques au travail. Peut-être avec une personne, la hiérarchie, l'ours il peut représenter la hiérarchie, hein,
un chef, un leader, une autorité. Il pourrait y avoir un problème ici. Peut-être qu'il y a eu ici des personnes fausses ou des fausses promesses ou quelque chose qui a été caché ici. Peut-être qu'ici, il pourrait y avoir des révélations par rapport à ça aussi. Au travail, hein, je parle au travail. Toujours est-il qu'ici, ça va nous mettre en joie. Il y a de la joie, il y a du bonheur. Il y a peut-être ici un accord peut-être qui va nous faire plaisir, une nouvelle peut-être aussi. Il va y avoir des discussions. Peut-être qu'il y a des discussions ici, des discussions profondes, peut-être des conversations qui se passent la nuit aussi, ou peut-être des conseils aussi. Peut-être ici vous recevez des conseils. On voit que ça peut vous stresser quand même ici. Hein. Ça peut vous stresser, vous miner un petit peu. Peut-être que vous êtes tendu. Il y a une opportunité de toute façon qui pourrait se présenter à vous, une aide ou une main tendue. Un coup de chance, pourquoi pas, aussi, qui arrive. Par rapport, peut-être par rapport à la maison, par rapport à un lieu, par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, aussi. Il pourrait y avoir l'aide d'une amie, un ami sur qui vous pouvez compter, qui pourrait venir vous apporter un coup de main. Peut-être qu'il y a un détachement ici aussi en lien avec des liens familiaux. Alors l'ami qui arrive, il pourrait venir ici vous aider à comprendre des choses, à analyser des choses, à voir les problématiques sous tous ces angles. Un message qui arrive à vous, un message peut-être d'une personne influente, ou peut-être un message de quelqu'un de la famille. Un homme, on a le consultant, ou l'homme le plus proche de vous. Ça peut être un ami, hein. Il est juste à côté, qui va vous permettre de sortir des obstacles ici, d'une énergie à un moment donné où vous tournez en rond. Alors si je refais vite le topo, pour moi ici il y a des solutions qui arrivent. Des solutions en lien avec les finances. Vous allez possiblement recevoir un message peut-être alors si c'est personnel, ça peut être en lien avec votre maison ou peut-être quelqu'un de la famille. En vrai, il va y avoir des discussions profondes, peut-être la nuit ou peut-être à distance. Par rapport à des choses qui ont été peut-être cachées ou pas dévoilées, ou peut-être que vous allez vous obliger ici à vous dévoiler à cet homme-là, par rapport peut-être par rapport à un détachement que vous devez faire aussi. Peut-être par rapport à un détachement, ou peut-être quelqu'un peut-être à laquelle vous étiez détaché. On voit que ça peut être stressant, inquiétant un petit peu. Il y a de la méfiance, il y a de la ruse. Ouais. Pour pouvoir ici sortir d'une situation où vous étiez en obstacle, prisonnier, où peut-être que les choses, elles n'avançaient pas. Et du coup, ça va vous permettre ici d'analyser, de comprendre des choses. Et c'est une opportunité qui vient à vous, qui va vous mettre en joie. Après, là c'est dans le relationnel personnel, si c'est dans le travail, il pourrait y avoir l'intervention ici de la hiérarchie, si on est toujours dans le domaine du travail, un message qui vous apporte du bien. On voit qu'il y a eu des dialogues, des dialogues intenses, sincères, par rapport à des personnes qui ont peut-être caché des choses ou qui ont peut-être fait des fausses promesses ou qui ont menti. Ça se peut aussi, en lien avec une énergie masculine ici. Peut-être que ça peut être un ami, hein. Ça peut être un ami sur qui vous pouvez compter. Mais on voit que ça provoque du stress. On voit que ça peut être en lien avec le travail que vous faites aussi.
Peut-être parce qu'en ce moment, au travail, il y a des choses qui avancent pas, qui bougent pas, ou on vous fait tourner en rond, peut-être. On vous dit d'être attentif, d'être attentif, de voir les choses sous tous les angles. Parce que peut-être ici, il y a une opportunité qui vous pourrait se présenter à vous et qui va vous mettre en joie. Voilà, si c'est dans le travail. Mais il y a une personne qui arrive là, avec des solutions. Ça va vous permettre de mettre fin à quelque chose. On a la mort, enfin on a le tombeau. Donc il y a bien une solution qui arrive ici pour permettre de mettre fin à quelque chose qui a été compliqué. Il y a deux possibilités. Soit ça touche le cercle personnel, familial, ou soit ça peut toucher le domaine professionnel aussi. Mais il y a de la discussion, là, il y a beaucoup de communication pour essayer de sortir d'une énergie de blocage ici. Peut-être par rapport aux finances aussi. Hein. Peut-être ici, il y a eu de la... Si on reste dans le monde du travail et dans les finances, peut-être ici, il y a eu de la fraude, ou il y a eu des choses cachées, ou des choses qu'on n'a pas dit, ou peut-être qu'on a menti aussi. Ça se pourrait fort bien. Alors, on va prendre Monsieur Béline pour continuer. Et après, je ferai le tirage relationnel et sentimental. Alors, quelques cartes avec Monsieur Béline pour ce mardi 1er juillet 2025. J'ai essayé de vous donner le plus de comparatifs possible pour pas rester que dans un seul secteur. Je pense que là, ça peut être dans aussi bien relationnel que professionnel. Mais il y a de l'aide apportée par une personne. Peut-être qu'il va, comme je vous l'ai dit, peut-être qu'il va falloir se révéler ici. Hein. Il va falloir dire des vérités. Hein. D'arrêter de porter un masque aussi. Hein. Allez, Monsieur Béline. Ah, j'ai pas fait la coupe. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Le deck qui nous dit les pénacles. Oh, ici, il y a eu une énergie d'isolement à un moment donné. Il y a eu une énergie de manque de dialogue aussi, manque de communication. On sait peut-être... il y a eu peut-être un travail d'introspection. Pourquoi? Ah, parce qu'ici, il va peut-être falloir lâcher des choses. Oui, il y a de la communication. Ok. D'accord. Ouais, il y a un gros travail de réflexion. Alors, l'amitié. Oh, on a la carte bleue. Bon, il y a bien un ami ici hein, qui va intervenir encore une fois. Hein. L'ami, la fidélité, qui va vous sortir ici d'une énergie à un moment donné où vous vous sentiez abandonné, isolé peut-être, pas bien. Voilà. Mais je pense qu'il y en a aussi qui ont fait un travail de réflexion sur eux là, par rapport à une situation. Parce qu'ici on a le despotisme qui nous parle ici de contraintes. Il y a eu des contraintes. Il y a eu, il y a eu peut-être besoin ici de lâcher quelque chose. Il y avait une énergie d'auto-sabotage aussi. Il y a de la communication qui arrive. Alors ça peut être des déplacements aussi. Pour amener une énergie ici de renouveau, de changement. En tout cas, il y a de la motivation. Il y a de la motivation là. Avec, on a envie de retrouver du plaisir dans ce qu'on fait. Hein, dans ce qu'on fait aussi. Pour sortir d'une énergie bloquée. Là, il y a une énergie bloquée. Il y a quelque chose qui avance pas. Pour certains, il y a des choses qui ont pris du retard, hein, énormément de retard. Mais j'ai l'impression ici aussi que il y a des choses qui... Il y a une énergie ici de... Il y avait un manque d'immaturité aussi, j'entends, pour certains, dans une situation. Parce qu'à côté, on a la réflexion, on a les compétences, on a l'intelligence. Je pense que il y en a, ils ont fait un travail de compréhension, d'apprentissage. Encore une fois, on l'avait tout à l'heure avec le pape dans le tarot. C'est les réflexions, c'est l'étude de soi, c'est
la qualité d'écoute, ce qu'on entend, ce qu'on reçoit, les messages qu'on perçoit aussi, qui pourraient nous permettre de grandir, d'apprendre, de connaître. C'est ce qui nous permet ici de sortir d'une énergie bloquante. Hein. Mais il y a un gros travail de lâcher quelque chose là, de se libérer des contraintes, d'avoir envie de se libérer des contraintes. Peut-être pour certains ici, il y en a qui vont libérer des secrets de famille aussi. Hein. Ça se peut. Hein. Et ça va passer par ouais, la communication. En tout cas, en énergie centrale, on veut retrouver une énergie d'avoir envie de reprendre du courage, d'être motivé, d'être capable, de retrouver des plaisirs de la vie, de s'amuser, d'être bien. D'être bien. Donc ouais, il y en a ici. Mais ça peut prendre du retard tout ça, hein, effectivement. Il pourrait y avoir du retard, ou encore c'est encore bloqué. Peut-être c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui va venir donner un petit coup de main ici. Peut-être dans les conseils, pour apporter de la lucidité, de l'éclaircissement si on n'arrive pas à résoudre une problématique seule, pourquoi pas. Alors, le relationnel et sentimental avec l'oracle des Médéores, pour poursuivre. N'oubliez pas le premier message qu'on avait avec, enfin le deuxième message, avec le petit oracle mission de vie. On vous dit oui, tu vas dans la bonne direction. Donc faites-vous confiance. Gardez la foi. Allez, pour nos amis les célibataires qui regardaient cette vidéo, nous avons les réponses qui tardent pour nos amis les célibataires. Il y en a ici peut-être qui attendent encore des réponses, ou peut-être ici il manque encore des informations, ou ils attendent la réponse de quelqu'un. Ou peut-être qu'on ne veut pas donner réponse pour l'instant. Voilà. Pour les couples, les réconciliations. Pour les couples, pour certains couples ici. La réconciliation, on a peut-être envie, c'est dans les énergies. Hein. Alors pour certains, ça peut être dans le concret, pour d'autres, c'est encore en cours, voilà. Mais il y a une envie de réconciliation, peut-être réconciliation avec le monde qui nous entoure. On est bien, on est épanoui, il y a le soleil, tout va bien, on est content, voilà. Pour les séparés, les divorcés, l'évidence. Oh, il y en a ici qui il y a une prise de... Pour les séparés et divorcés, il y a une prise de conscience. Il y en a ici qui ouvrent les yeux là sur quelque chose. Il y a quelque chose qui devient évident à vos yeux là. Pour les veufs et les veuves, vous êtes à la croisée des chemins, pour certains. Peut-être qu'il y en a ici qui sont en train de prendre une nouvelle direction, ou qui vont faire un choix, ou... Ouais, ça y est, c'est le moment peut-être de passer à l'acte ou à l'action, ou partir, voilà. Il y a du changement. Allez, les secrets de ton avenir, on poursuit. Allez, on va prendre 3 cartes aussi. Le deck. Tu auras des sacrifices à faire. Ah, ça brille. Non, je ne vous montre pas les cartes parce que ça brille, je vais vous les lire. Prends du recul sur la situation. Premier message. Une personne veille sur toi et te guide. Second message.
Un investissement important est à prévoir. Troisième message. Avec les secrets de ton avenir. Et on va terminer comme d'habitude avec 3 cartes du tarot des anges gardiens avec mes bougies comme d'habitude que je vais sortir là pour le tirage. Allez, pour ce mardi 1er juillet 2025. Alors, je ne sais pas si on va voir les bougies. Si, on les voit. Pour ceux qui choisissent la bougie blanche, ceux qui choisissent la bougie rouge et ceux qui choisissent la bougie mauve. On démarre le premier message avec la bougie blanche. Nous avons changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Ensuite, la bougie rouge. Reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toutes nouvelles opportunités. Je crois qu'on l'avait déjà cette carte hier, il me semble. Et pour terminer avec la bougie mauve, le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Voilà les amis, les messages pour ce mardi 1er juillet 2025. J'ai été ravie d'avoir fait cette guidance pour vous, pour nous tous. Voilà. Je vous souhaite en tout cas un super beau mardi, dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que Dieu vous bénisse, vous guide et vous protège. N'oubliez pas les amis, la personne la plus importante c'est vous. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.